Et donc nous allons maintenant examiner quelques éléments. On va faire un peu de psychanalyse sauvage. Je suis désolé, Juju Jourdain, mais tu n'y échappes pas. Il commence par parler d'un couple d'Arabo-Européens, elle palestinienne, lui non, se rendent à Akka. A priori, quelqu'un qui connaît rien, il ne sait pas de quoi il parle. Hein. On est dans un pays arabe, on ne sait pas où exactement. Les humains, première constatation, n'ont pas de nom propre pour Juju Jourdain. On a à disposition seulement le nom un peu énigmatique, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas la région, d'Aka, qui est un nom arabe. Autre remarque, la femme du couple est palestinienne, dit-il, lui non. Et donc l'origine de l'homme consiste à être non palestinien. C'est pas une origine, c'est un trou, ça. C'est pas une origine d'être non palestinien. C'est un trou, un non, N-O-N, N-O-M, inclusif, dans lequel peuvent sombrer des milliards d'individus. Des milliards d'individus sur la planète qui sont non palestiniens. Officiellement, nous sommes en Israël, écrit-il un peu plus bas, laissant entendre qu'officieusement, il se sent en Palestine, ou il le serait en Palestine. Voici une soirée palestinienne, dit-il à un autre moment. Et puis il a un aveu halluciné. Ce soir, à Akka, c'est Israël qui n'existe pas. Je reprends des éléments du texte que je viens de vous lire. De quel endroit étrange parle donc Juju Jourdain dans ce texte? De quel lieu troué qui est officiellement, dit-il, en Israël, tout en n'y étant pas, mais en rendant Israël inexistant? Parce qu'il dit ce soir, c'est Israël qui n'existe pas. On va vite comprendre qu'il ne parle pas tant d'un lieu que d'une parenthèse dans le temps aigri du militant d'extrême gauche antisioniste que le ravage néolibéral épargne peu. Et, pour le comprendre, il suffit de faire défiler, par exemple, le compte Twitter de Julien Salingue. Ah, vous la voyez, la joie de vivre du militant antisioniste. Il suffit de faire défiler son compte Twitter. Pour comprendre comme l'existence de l'idéologue d'opposition, c'est une sempiternelle mélopée de frustration, de rage, d'indignation et de revendication, comme tous les militants politiques, comme tous les militants subversifs ou anti-ceci, anti-cela. Voilà. Hein. Voilà, donc il ne parle pas réellement d'un lieu, il parle d'une parenthèse dans le temps de sa vie amère. Il le dit dans le texte, on sent qu'il n'est pas heureux, le type qui écrit ce texte. Il le dit, la vie est dure, la vie est triste, la vie est difficile pour ce couple arabo-européen, comme il dit. Alors, ce qu'il ne dit pas, c'est que Akka, A2KA... En arabe, c'est... Au fait, ouais, ben merci, Google. Il y a Google qui se réveille et qui m'explique ce que c'est que Akka. C'est le nom arabe d'un lieu magnifique, je vous le montre à l'écran, vous voyez. Voilà, ça c'est une photo prise à Akka. J'avais pris le copyright, mais je l'ai perdu, c'est pas grave. Prise par Ko Hon Chiu Vincent. En fait, c'est le nom arabe d'un lieu qui, à l'origine, est en hébreu biblique, dans la Bible donc, en Juge 1.31, c'est-à-dire 2 millénaires avant la naissance de l'islam, et qui s'appelle en hébreu, son nom originel, Akko, A2KO, et non pas Akka, qui a été traduit par Acre en français, et qui a été surnommé Saint-Jean d'Acre, d'après l'hôpital de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem durant les croisades. Donc, première chose, sans être démesurément kabbaliste, on voit rien qu'en écoutant les noms, Saint-Jean d'Acre, l'hôpital, les hospitaliers, l'hôpital de l'ordre de Saint-Jean, que quelque chose de l'hospitalité est inscrit dans les noms propres associés à cette magnifique ville israélienne située au nord de Haïfa, et dont la beauté notamment est redevable aux 3 monothéismes qui ont entrelacé leur mystique au cours des siècles. Je vous montre, pour vous en convaincre, une petite vidéo de propagande, j'aime bien parler de propagande, c'est de la pub, de l'Office du tourisme israélien. C'est une ville israélienne en réalité, complètement, intégralement israélienne. Elle est en Israël, elle est très connue, Akko, Akka, en arabe, Saint-Jean d'Acre, et une ville où coexistent pacifiquement, comme dans certaines villes israéliennes, heureusement, juifs et arabes et chrétiens, depuis toujours. Voilà une petite vidéo, donc, de l'Office de tourisme. C'est la ville où il a cette expérience quasiment hallucinatoire, amoureuse hallucinatoire, à la fois amoureuse et dépitée hallucinatoire. Attendez, je remets la vidéo au début. C'est très joli, il y a plein d'endroits magnifiques comme ça en Israël.
hein, pour les touristes que ça intéresse. It's a beautiful city with a lot of nice old buildings. It's good for visiting it by foot. It's a very beautiful old city with a very rich history. Napoleon was here, the Crusaders were here, everybody has left an imprint on Akko. This is a fabulous place. Yeah, it's very interesting. You will fall in love with Akko because I did. It's history, it's archaeology. Akko is a hidden gem, awaits for your discovery. Voilà, vous voyez, c'est une magnifique ville en Israël, c'est là, c'est le lieu dont il parle, Akka, dit-il, qui est en Palestine. Ce soir, nous sommes en Palestine, dit-il, dans son hallucination. Or, ce qui est encore plus intéressant, c'est que Akko, dans la Bible donc, un lieu qui est nommé dans la Bible juive, c'est précisément le lieu d'une habitation partagée, pacifiquement, entre les enfants d'Israël, qui sont membres de la tribu d'Asher, et les Cananéens autochtones qui étaient présents avant eux, à Akko. Voilà ce que dit le texte du livre des Juges. Asser ne chassa point les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, ni ceux d'Ashlal, d'Akzib, de Helba, d'Afik et de Rehob. Et les Assérites habitèrent au milieu des Cananéens, habitants du pays, car ils ne les chassèrent point. Et l'hébreu du verset, c'est très intéressant, on ne dit pas chasser, il dit déshériter. Je vous mets le mot sous les yeux pour que vous voyez, on refait un petit peu d'hébreu biblique comme l'année dernière. Voilà, yaresh en hébreu, le mot, c'est pas chasser du tout, ça peut vouloir dire chasser, mais là ça veut dire prendre possession d'eux, hériter ou appauvrir, ou déposséder, ou hériter, faire hériter quelqu'un d'autre, donc déshériter. Or, les Ashérites, les enfants d'Israël, n'ont pas déshérité les Cananéens qui étaient là à Akko avant eux, en venant s'installer parmi eux. Ils sont venus s'installer parmi eux sans les déshériter de leur présence sur cette terre. C'est dans la Bible, dans la Torah. Ce dont témoigne la version de Shuraki écrit le même verset, le livre des Juges, donc Juges 1, 31-32. Asher n'a pas déshérité les habitants d'Akko, ni les habitants de Sidon, Ahlab, Akzib, ni de Helba, ni d'Afek, ni de Rehob. C'est-à-dire que, ça signifie que l'installation en terre promise des enfants d'Israël, et là c'est le sens propre des enfants d'Israël, puisqu'il s'agit, puisqu'Asher c'est une des tribus d'Israël, des 12 tribus d'Israël, un des 12 fils de Jacob, c'est le 8e fils de Jacob, dont le surnom dans la Bible est Israël. Si Israël s'appelle Israël, si l'État d'Israël s'appelle Israël, c'est parce que Jacob s'appelle Israël dans la Bible juive. C'est aussi un nom propre. Et dans ce cas particulier, le contraire d'une spoliation, c'est indiqué dans le verset même de l'hébreu biblique. Le contraire d'un nettoyage ethnique ou d'un grand remplacement. Alors évidemment, il y a des contre-exemples dans la Bible. Il y a des moments où les Hébreux chassent et exterminent même les populations qui leur font la guerre et qui sont là avant eux. Mais pas dans le cas d'Akko. Manque de peau pour l'antisioniste amoureux, ça se passe pas à Akko. À Akko, que lui appelle Akka, c'est le même lieu dont on vient de voir les images, c'est la cohabitation la plus sereine qui est bibliquement et hébraïquement inscrite depuis des millénaires. La chérie, dit le texte, habite au sein du Kenaani, c'est-à-dire le fils d'Asher, de la tribu d'Asher, Asser en français, habite parmi le Cananéen, le Kenaani en hébreu, habitants de la terre, non, ils ne l'ont pas déshérité. Les enfants d'Israël n'ont pas déshérité le Cananéen qui habitait là avant eux. Ils ont partagé cet endroit. C'est dans le texte biblique, c'est fou. Cette ville-là, où lui se met à halluciner tout à coup une non-présence juive.
non-présence israélienne, non-présence, il n'y a pas de soldats de Tsahal, pas besoin, on n'est pas en guerre, on est à l'intérieur d'Israël. C'est pas un territoire en guerre, c'est pacifié depuis 47, 48. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que cette ville d'Akko, d'après le fameux plan de parsage de 47 que les Arabes ont refusé et que les Juifs avaient accepté et qui aurait réglé tous les problèmes et qui aurait créé la paix dans cette région du monde en 1947, juste après-guerre, Akko devait revenir aux Arabes dans le plan de partage. Akko devait être, Akka, une ville purement palestinienne. Paisiblement. Et c'est un rêve, évidemment, qui a été brisé par la Ligue arabe, qui a préféré tenter le pari de génocider les Juifs d'Eretz Israël pour récupérer toute la Palestine et qui ont raté leur pari. Ils ont perdu cette guerre. Et donc, toute cette région est devenue Israël. À la suite de la guerre perdue par la Ligue arabe. La guerre a été perdue par les Arabes et gagnée par les Juifs. Et c'est la seule raison pour laquelle la biblique Akko est désormais israélienne plutôt que palestinienne. Vous voyez comme ça va loin. Je continue un petit peu une analyse du texte de Juju Lourdingue. Yels se baigne, donc il passe un moment heureux. Il est dans un endroit magnifique, vous avez vu les images. Il est heureux avec son amoureuse palestinienne. Lui, il n'est pas palestinien, mais c'est son amoureuse palestinienne. Et il est tellement heureux, il voit des gens, des enfants, paisibles. Il ne dit pas s'ils sont juifs, chrétiens, musulmans. Ils sont de toutes les religions. C'est pas marqué sur votre tête qui vous êtes, ou ce que vous êtes. En Israël, il y a de tout le monde, et à Akko, à Saint-Jean-d'Acre, il y a tout le monde. Il y a des touristes, il y a des gens, des Israéliens, des jeunes Israéliens, des Berbères, des Bédouins, des musulmans, des Arabes israéliens, des femmes voilées, des femmes non voilées, etc. C'est ça la réalité d'Israël. Et il en jouit, ce gros con de Juju Lourdingue, il en jouit, il est heureux, et il est heureux grâce à Israël. Et il ne le supporte pas. Je vous donne déjà la conclusion de mon explication. Ça va lui être insupportable. Cette jouissance juive que les Juifs lui offrent sur un plateau en Israël, parce qu'il y a des endroits en Israël, il y a beaucoup d'endroits en Israël où on peut être en effet heureux, parmi les musulmans, parmi les chrétiens, entre Israéliens ou entre Juifs ou non-Juifs, entre touristes et non-touristes. Il y a des endroits merveilleux comme partout, comme dans toutes les belles villes et les beaux endroits du monde. Mais c'est vrai aussi en Israël. Il n'y a pas que de la guerre, il n'y a pas que des territoires occupés en Israël. Il n'y a pas que des soldats qui massacrent des enfants ou des snipers qui tuent sur des femmes journalistes. Il y a aussi une forme de joie de vivre, une forme de tranquillité, de sérénité de la vie, qui a été offerte dans cet endroit du monde par la création de l'État d'Israël. Parce que si vous allez au Liban, ou si vous allez en Syrie, ou si vous allez en Irak, à quelques kilomètres de là, tout autour, vous êtes moins tranquille. Et pourtant, il n'y a pas de Juifs. Les Juifs n'ont jamais envahi et ne sont jamais installés dans cette région-là, dans ces régions-là. C'est tout. Il se baigne dans la Méditerranée, puis visite la vieille ville. Depuis 1948, cette citadelle résiste à la pénétration des occupantes. Par miracle, elle n'a pas cédé. Alors là, on entre dans la folie, de nouveau, comme tout à l'heure avec la séduction. Les Juifs de Yémen ont été séduits par les sionistes. Là, on a suscité par le frigide pronom Yels, il ne veut pas dire il et elle, il parle d'un homme et une femme, amoureux, il ne veut pas dire elle et lui ou lui et elle. Il faut rappeler à ces abrutis qui utilisent l'orthographe inclusive qu'il y a dans la langue française des milliers de périphrases. Si vous n'avez pas envie de dire il pour dire un couple, un homme et une femme, dites cette femme et cet homme. Ou trouvez une autre manière de le dire, de formuler. Il y a des milliers de manières de formuler la chose. Si vous ne voulez pas paraître phallocrate et vous ne voulez pas faire passer la femme derrière l'homme. Pas la peine d'inventer un mot qui ne veut rien dire et qui est frigide. Yels. Et quand vous faites l'amour, c'est ce que je lui dis dans mon frigide. Quand tu fais l'amour avec ton amoureuse, comment tu fais pour te scinder, monsieur et madame Yels? Faut se distinguer d'abord avant de se réunir, avant de se retrouver dans la jouissance. Vous voyez, bon, ce sont des grands malades. Suscité donc par le frigide pronom Yels et l'orthographe inclusive, surgit un fantasme hallucinatoire de virginité de la citadelle qui aurait jamais été pénétrée, dit-il, par l'occupant. La citadelle de Saint-Jean-d'Acre. Alors là, ça confine, je vous le redis, au délire absolu, parce qu'on est en Israël et dans un lieu, la citadelle, en effet, qui est restaurée, qui est très belle et qui correspond qui correspond à quelque chose. Je vous donne une image de la restauration dans les années 90 par les archéologues. Bon, elle n'est pas de très bonne qualité, mais peu importe. Bon, allez, vous voyez là, c'était ces images des travaux pour restaurer cette citadelle. Et autre photo, c'est le site en Israël de l'Office du tourisme israélien qui décrit la citadelle d'Akko. Pour vous dire à quel point le fantasme d'une citadelle impénétrée par l'occupant israélien est ridicule. Voilà, vous voyez,
C'est marqué en hébreu, il y a la version en anglais, c'est la citadelle dont il parle, qui est soi-disant impénétrée, qui a été complètement restaurée évidemment par les archéologues et les muséographes israéliens depuis des décennies. C'est vraiment un lieu, je ne peux pas le dire autrement, je sais pas, si vous n'avez pas compris, hein. Donc cette citadelle que lui fantasme sur le mode d'une vierge impénétrée, qui n'a pas été pénétrée, dit-il, elle a été exactement comme tant d'autres lieux archéologiques en Israël, précisément pénétrée par Israël, restaurée par Israël, conservée par Israël, et offerte par Israël à la pénétration de tous les visiteurs de toutes les origines et de toutes les religions, comme on l'a vu, on vient de le voir dans le petit clip de publicité de l'Office israélien du tourisme. Donc s'il y a bien un endroit qui est redevable à Israël d'être ce qu'il est, c'est cette citadelle que lui fantasme comme une vierge impénétrée. Prise à la lettre, la phrase de Juju Lourdingue sur la citadelle impénétrée est donc extravagante, sauf à fantasmer que ce site, qui est en effet magnifiquement conservé depuis 1948 par les archéologues et les muséologues juifs d'Israël, outre-mer tour à tour dans l'histoire des croisés et des mamelouks, est demeuré vierge de toute référence au peuple juif. C'est pas ça qu'il avait en tête, mais c'est ça que dit son fantasme et son délire. Parce qu'on voit dans le musée, on voit pas, il n'y a plus de référence juive, à part les panneaux d'explication en hébreu. Il y a des vestiges des croisés, des mamelouks. Pas de juifs. Enfin, pas exactement. Parce qu'il y a en réalité une historique présence juive dans cette citadelle, dans la citadelle d'Acre, mais c'est une existence effacée, invisible, et en creux elle aussi, souterraine au sens propre. C'est-à-dire que durant le mandat britannique, en effet, les insurgés sionistes contre les Britanniques furent emprisonnés et parfois même exécutés, tués par les Anglais, après les avoir mis au cachot, au trou, littéralement, sous la citadelle. Il y avait une prison sous la citadelle, qui est aujourd'hui un musée, il n'en parle pas, qui est sous la citadelle d'Acre, et qui s'appelle le musée des prisonniers souterrains, où séjournèrent à la fois des nationalistes arabes, qui étaient donc arrêtés par les Anglais, durant la guerre civile entre les Arabes et les Juifs, et des sionistes juifs, dont Vladimir, Zev, Jabotinsky et Moshe Dayan sont les plus connus. Donc il y a une prison souterraine, où on mettait les Juifs et les nationalistes arabes, mais il y a une présence juive qui hante cet endroit où lui il est si heureux, qu'il ne voit pas évidemment, parce qu'elle est effacée, et elle date du passé, et où on mettait au trou les Juifs. Vous voyez comme ça va loin le délire, chez lui, lorsqu'il dit cette citadelle elle est impénétrée. Officiellement, continue-t-il, nous sommes en Israël, pourtant tous deux le sentent bien, ce soir à Akka, c'est Israël qui n'existe pas. Je le redis, je l'explique en détail dans mon texte, dans ma réponse à Juju Lourdingue. Nulle ville n'est plus formidablement israélienne qu'Akko, alias Akka, alias Saint-Jean d'Acre ou Acre, parce que précisément depuis des décennies, juifs, chrétiens et musulmans y cohabitent en paix. La scotomisation en creux de Juju Lourdingue consiste donc à annihiler l'existence de l'État qui a permis cette tranquille cohabitation dont Juju et sa jujute jubilent l'espace d'un soir, hallucinant un lieu situé hors de l'espace et du temps, mais également dénué de toute présence juive. Parce que lui, il ne parle pas des juifs, et il a l'impression qu'elle est impénétrée par l'État d'Israël, mais il y a des juifs évidemment à Akko. Parmi les gens qui passent dans la rue, il y a des juifs, il y a des Israéliens. On ne les voit pas, c'est pas marqué sur leur tête, mais il y a des juifs, des musulmans, des chrétiens qui se mélangent. Et voilà comment il décrit, je vous redis la description de son moment de bonheur. De partout surgissent de la musique, des cris d'enfants et des visages heureux. Dans le port de plaisance, de petites embarcations vous font faire le tour de la forteresse. Certaines vont à pleine vitesse, vous voyez, il devient lyrique tout à coup, il est heureux avec son amoureuse. Il est en Israël, il est heureux, et il devient lyrique. Et puis la rage va l'envahir. Il jouit, et il ne supporte pas cette jouissance. Ce qui n'est pas étonnant de la part d'un type qui est engoncé dans l'écriture inclusive. Certaines vont à pleine vitesse, slalom gracieusement sur la surface de l'eau et font pousser des cris de peur et d'enthousiasme aux passagers. Il fait beau, le ciel est d'un orange tendre que déjà grignote la nuit montante. Dans les restaurants sur la rive, on mange du poisson frit. Sur les petits bateaux, des femmes dansent, etc. Et il soupire dans son délire, voilà une soirée palestinienne. Après la description douce amère d'une merveilleuse soirée israélienne. En réalité, c'est quoi une soirée israélienne ? C'est une soirée de pure joie de vivre, sans militantisme ni idéologie,
Une soirée où nul ne demande à nul autre qui il est ni d'où il vient. Une soirée d'où toute violence et toute virulence est bannie. Ce que dans sa vision en creux, il transforme en pas un soldat, une soldate de Tsahal à l'horizon, pas de checkpoint. Il est en Israël, il n'y a pas besoin de checkpoint, il n'y a pas de terroristes à l'intérieur même d'Israël. Normalement, bon, il y en a parfois, mais malheureusement, mais enfin, on est en Israël dans un lieu paisible. Depuis des décennies, moi j'étais à Akko quand j'étais jeune, quand j'étais visiter Israël avec mes parents à Saint-Jean-d'Acre, c'est merveilleux. Je m'en souviens plus, mais c'est merveilleux. Il y a des tas d'endroits magnifiques en Israël comme ça. On est tranquille, on est serein. On ne dit pas, toi t'es juif, toi t'es arabe, attention, séparez-vous, apartheid. Les soldats de Tsahal, et Tsahal même, l'existence de Tsahal, l'armée israélienne, et les checkpoints, n'ont de raison d'être que dans les lieux de conflit et d'attentats. Et puis, vous voyez, il est complètement dans le délire. Bon, je termine, vous avez déjà 7 heures de conférence, mais je termine maintenant. Brutalement, comme si cette parenthèse de bonheur que Juju et sa Jujute goûtent sous l'égide d'Israël, comme si cette parenthèse venait verser de l'acide sur une putride plaie existentielle, celle du militant patenté, du militant revendiqué, dont on sent qu'elle ne relève, cette plaie existentielle, d'aucune géopolitique régionale. C'est pas à la Palestine ou au conflit palestinien qui doit son malheur, ce type-là, ce Juju lourdingue. Ainsi va la vie, ressasse-t-il amèrement dans son texte à plusieurs reprises. Ainsi va la vie, ainsi va la vie. Il est aigri le type, hein, n'est pas rien, t'avais qu'à choisir autre chose que de te passionner pour le conflit israélo-palestinien, mon pote. Hein. T'as qu'à t'occuper de la Bretagne, hein, t'occuper du paysage marin en Bretagne. On sent que l'aigreur perce, l'envahit, et finit par l'embraser d'une rage paranoïaque contre cette joie de vivre, je vous ai lu le texte tout à l'heure, qu'autorise l'état des Juifs, et que son amoureuse palestinienne et lui, le breton neurasthénique, ont pu expérimenter comme en rêve. Il a vu le bonheur, il a vécu le bonheur le temps d'une soirée comme en rêve. Et ce couple un peu usé, dit-il, que la vie en ce moment ne ménage pas, c'est pas la faute des Juifs, hein, si la vie ne ménage pas, mon pote, se mêle à leur bonheur d'exister et noie quelques heures ses peines, les peines de ce couple un peu usé, dans la splendide baie de Haïfa, Israël, plus grande ville judéo-arabe en Israël, dans la mer qui est à tout le monde et à personne, que l'amertume du rivage indiffère. Vous voyez cette sortie sur la mer qui est à tout le monde et à personne, et sur l'amer rivage de la splendide baie de Haïfa, il y a une splendide baie, lui, il trouve que le rivage est amer, du coup il y a une amertume du rivage, cet oxymore en dit long sur la douleur que procure à l'idéologue nihiliste la pure beauté d'un lieu sans étiquette. Et voilà donc très significativement, son amertume éclate, juste après avoir qualifié fantasmatiquement, on l'aura compris, cette bulle de bonheur de soirée palestinienne. Voici une soirée palestinienne, une soirée parmi des femmes et des hommes qui, comme dirait l'autre c'est Sartre, il le dit pas, il le cite pas, il cite pas les noms, il n'aime pas les noms propres, il a un problème avec les noms propres, et c'est pour ça qu'il a un problème avec les juifs comme tous les antisionistes, comme dirait l'autre, valent toutes les autres et que n'importe qui vaut. Évidemment c'est une citation célèbre, réécrite à l'inclusive de la fin des mots de Sartre, qui aiment la vie eux aussi quand ils en ont les moyens, entre guillemets, qui se donnent les moyens de l'aimer malgré l'acharnement des occupants à la leur gâcher. C'est l'acharnement des occupants juifs en Israël qui gâchent la vie des Palestiniens qui sinon seraient fous de joie et heureux, comme leurs frères du Liban, de Syrie, d'Irak, d'Iran. C'est l'évidence, tout est la faute des Juifs, les occupants qui leur gâchent leur joie de vivre. Voilà, donc cette soirée palestinienne, comme il l'appelle, n'est en réalité qu'une soirée sartrienne. Il dit comme dirait l'autre, il ne dit pas que c'est Sartre. On notera